Allez, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Odyssée des Seigneurs Dragons, où nos vaillants aventuriers, que dis-je, les héros de la prophétie. Bon, on se demande s'il y en a un qui s'est pas perdu dans la masse. Mais bref, nos aventuriers en étaient où? Vous étiez en train de parcourir la nécropole de Télamok et, pour être exact, la tombe. Vous étiez dans un labyrinthe. Votre exploration de ce labyrinthe, peut-être trop à la légère pour certains, criant à tue-tête, c'est par ici, suivez-moi. Et puis, tout à coup, des squelettes vous sont tombés sur le rable. Le combat devait être simple, et finalement, déjà les premières sueurs commençaient à perler au sein du groupe. Mais nos braves héros ont vaincu et ont pu continuer à parcourir les couloirs de ce labyrinthe. Quand tout à coup, Clio s'est fait surprendre par un minotaure. Un minotaure d'une taille qu'elle n'avait jamais vu aussi massif. Et quand sa hache lui est tombée dessus, Clio a fini tout simplement à terre en un seul coup de cette hache. Grâce aux soins de Kyria, Clio a pu reprendre sa marche. L'exploration a continué. Jusqu'ici, Ordorix avait moult fois chassé les mouches avec son marteau. Et quand notre groupe est tombé sur 3 minotaures morts-vivants, squelettes qui se sont redressés, le combat a été âpre, a été difficile. Les sorts ont été jetés. Ordorix a lancé une javeline. Cherchez pas d'autres exploits de notre brave guerrier. Le reste a été une suite d'échecs critiques désastreux et autres. Notre brave guerrier en était dépité. Pendant ce temps-là, Esther se transformait en ours, appréciant sa forme durcidée. Les combats ont été finalement tellement difficiles qu'ils ont décidé de faire un court repos au sein du labyrinthe. Mais la crainte que ce minotaure leur refasse une embuscade est toujours là. Et ils n'ont toujours pas trouvé la sépulture de Xander, objet de leur recherche. Nous en étions là, alors que vous veniez de découvrir ce que vous pensez être l'antre de ce minotaure. Il s'avère que cet antre est abject. Il y a des restes de nourriture, sans doute, de viande, des os. Il y a même des restes humains, puisque vous pouvez voir qu'il y a accroché à des chaînes, à des crochets, eh bien, des corps qui doivent être sans doute venir de 2 fermiers humains. Il y a une forte odeur désagréable. Et c'était là où on s'en était arrêté. Pour information, Kyria, tu as fait beaucoup de soins. Beaucoup de soins. Tellement de soins que tu n'as plus d'imposition des mains.
totalité. Ouais, tu l'as pas enlevé. C'est ce que j'allais te demander. La totalité de tes points d'imposition, des points de vie que tu peux rendre, ont été rendus. Et toi-même, tu vois qu'au niveau point santé, tu as connu mieux. Tu as connu mieux. Tu as effectivement combattu ces minotaures squelettes avec courage et tu t'es pris quelques mauvais coups de corne. Donc oui, j'ai utilisé des impositions d'humain. Donc la question c'était, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes ici? Ah, bah je suis plus que tout seul. Quelqu'un ferme la porte, oui. Bah, c'est compliqué. Comment vous êtes, vous? Tout le monde est blessé ou... Alors moi ça va, mais je serais plus très utile au combat. Hein. Ah ouais. Bon, ça devrait aller. Bon bah on continue alors. Vraiment? De toute façon, il faut bien avancer. Je sais pas, vous dites que vous êtes fringant. Je comprends qu'il faut continuer. Ah, on peut continuer, mais dans ce cas-là, il va falloir compter sur toi, Ordorix. T'es pas très en forme en ce moment. Concrètement, est-ce qu'il y a un coin de ce labyrinthe où on peut, sous garde, s'arranger pour que Clio récupère des aptitudes magiques? Non, mais par contre, on avait été plutôt tranquille dehors et on n'est pas loin de la sortie. Maintenant qu'on a ouvert le chemin, on peut peut-être aller se reposer comme il faut, en faisant des tours de garde, etc. Et puis, de toute façon, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils sont là, les armes, ils vont pas se barrer. En effet. Je pense que c'est sage. J'ai toujours dit que j'étais sage. Bah, je me suis du coup parce que je perds mon sens d'orientation dans ce labyrinthe. J'arrive plus à me rappeler du chemin. Ah, c'est vrai qu'on a un peu tout exploré avant de trouver le bon chemin, malheureusement. Mais bon. On devrait être pas loin. Bon bah demi-tour alors. Maintenant qu'on sait où on va, on essaie d'aller discrètement aussi. Pas qu'il nous retombe dessus. Ok. Donc vous sortez du labyrinthe. Oui. Vous savez quand même que vous pourrez trouver éventuellement un endroit dans la nécropole où vous reposez, où vous passez du temps pour vous soigner, reprendre du temps. On n'est pas non plus dans un endroit sans danger. Que la zone est rouge. Il me semblait qu'il se baladait là-bas aussi, le Minotaure, non? C'est pas ça qu'on avait... Vous avez trouvé des traces menant vers l'extérieur, effectivement. Vous savez qu'il peut y avoir des morts qui se lèvent dans le secteur. Mais donc c'est un endroit où il faudra quand même rester vigilant. Et à savoir où est-ce que vous voulez aller pour vous reposer. Est-ce que devant l'entrée du labyrinthe, est-ce une bonne idée? Non, plutôt proche d'une tombe. Il y avait des tombes qui étaient... Sachant que quand vous revenez sacrées, dehors, là, les gens. vous retrouvez Kira, qui elle ne rentre pas dans le labyrinthe. C'est tout, hein, puisque... C'était pas une mince affaire là-dedans, Kira. Effectivement. Il va nous falloir un deuxième tour. Donc, où est-ce que vous voulez vous rendre? C'est qu'il y a beaucoup de tombes, vous les avez définies comme sacrées, mais vous n'êtes pas rentré dedans. Il y a d'autres tombes que vous êtes rentré dedans. Je pense que Kyria a raison. On pourrait peut-être aller dans une des tombes qu'on a déjà visitées et où il n'y avait pas de danger. Et au moins, il n'y aura qu'une seule entrée. Peut-être que la sanctification va bloquer un petit peu les... J'y crois à moitié, mais j'y crois quand même un peu. Puis ce sera plus facile à défendre que d'être là en plein milieu, quoi. De toute façon.
T'en rappelles-tu? Et puis, comment... Pilas. Il y a un Quelle sort, bonne là, mémoire, Pilas. tu sais. Laquelle? Ouais, j'ai mon sort d'alarme que je pourrais mettre à l'entrée. Ah, La seule tombe que vous avez complètement explorée, c'est la 3. C'est celle-là. Elle n'était pas sanctifiée. Mais vous avez tué la chose qui était à l'intérieur. Et on n'était pas rentré dans une sanctifiée, non? 0? Ah, vous les avez tous évités, les tombes sanctifiées. Ah, Et vous Bon. étiez rentré dans une autre, mais où vous n'aviez juste ouvert la porte et rien touché de particulier. ok. Est-ce que ça vous paraît bien, cette première tombe où on a éliminé cette abomination? Je pense que ça vaut le coup quand même de sortir les restes de l'abomination dehors, au cas où ça se relève à nouveau. Mais Donc sinon... quand vous l'avez tué, hein, c'est tombé sous forme de poussière. Hein. Ah d'accord. C'est un mort vivant. Dormir dans une tombe. Cette quête est de plus en plus charmante. ça nous arrivera tous un jour ou l'autre. Très pragmatique. Eh ben, tout le monde est d'accord? C'est bon pour moi. Vous vous rendez à la tombe donc c'était la tombe de Télamoc, réputé comme étant un seigneur dragon cruel, un véritable. Ok. Et quand vous aviez ouvert la tombe, celui-ci s'était relevé sous forme de nécrophage. Vous l'avez exterminé. Le corps. Aussi, vous pouvez sortir le corps si vous voulez. Le corps est toujours là, même s'il est immobile. De ce que de toute façon, de ce que tu sais, au moins pour Kyria, dirons-nous, sur les morts vivants, qui toi a l'habitude de sanctifier. Tu as travaillé dans un temple, donc tu as quelques connaissances sur tout ça. Éventuellement, ça ne veut pas dire qu'il va pas se relever de nouveau, puisque c'est un être maudit, mais en général, enfin, c'est pas dans les heures qui suivent, ni dans les jours qui suivent, quoi. Après, rien ne vous empêche soit de le sortir, soit de remettre le couvercle du sarcophage. Juste remettre le couvercle. Et voilà. Oui. Comment procédez-vous, sachant que Kira vous propose pourra monter la garde? Dans tous les cas, moi, je vais mettre mon sort d'alarme à l'entrée de la tombe. Très bien. Tu mets ton sort d'alarme à l'entrée de la tombe. Vu que Kira monte la garde, vous n'êtes pas tous obligés de monter la garde. Vous allez devoir faire un choix. Au moins 2 d'entre vous devront monter. Est-ce que ça fait que du coup on aura un repos court à la place d'un repos long? Exactement. Je me suis déjà roulé en boule dans un coin. Donc c'est à voir qui a le plus besoin. Je suis pas trop mal en point. J'aurais bien rechargé mes sorts, mais je comprendrais que... Enfin, je veux dire, je veux bien, moi, faire un repos court. Mais... Moi, je peux le faire si vous voulez. J'ai encore tous mes sorts de niveau 1 et j'en ai 1 sur 3 en niveau 2, ça devrait aller. Et je crois que j'ai tous mes sorts de niveau 1 aussi. T'es comment, toi, Andorix? Tu t'es fait latter? Sachant que tu as encore. À part une forme l'ego, d'animaux. non, ça va. Ouais, exactement. Il me reste une forme d'animaux. Bah, Non, moi, mais les lanceurs de sorts, allez vous coucher. Vous ayez tous vos sorts. Je pense que Kyria devrait dormir aussi. Bah ouais, si vous voulez que je puisse guérir d'éventuelles blessures. Mais à la limite, on tire la garde d'Orix et moi. Ouais, j'avais Et toi utilisé aussi. ça. Je t'avais utilisé Marc du Chasseur, mais je crois que Marc du Chasseur, c'est... Donc, qui monte la garde?
Ouais. Alors, à savoir que c'est la don. Je vois pas forcément les cams, donc méfie-toi quand tu lèves la main. Ah oui, pardon. Là, j'ai vu, mais bon. Ah ouais. C'est. Voilà. Hein, c'est pas facile. Sinon. Désolé. Donc, très bien. Le premier tour de garde, ça va être Kyria ça va être Kira qui va le tenir. Sachant que tu as lancé ton sort, hein, mon cher Pilas, à l'entrée de la tombe. Une grosse majorité, on va dire, du temps que vous pensez imparti pour vous reposer passe, alors que va réveiller Ordorix. Vous avez plutôt froid, vous êtes enroulé dans vos couvertures. C'est pas un endroit, voilà, vous êtes en montagne, hein, je vous rappelle. Et Ordorix, que fais-tu pendant que tu montes la garde? Je cherche un sens à ma vie. Cherche un sens à ta vie. Est-ce que tu penses trouver un sens à ta vie? Non, pas forcément. On verra bien. J'essaye des trucs. Je me parle à moi-même, à mon marteau. Je fais des prières. On verra bien. Tu vas me faire un test de perception. Je me prépare à écrire une strophe. Alors. Même Oh là dans là, son t'es sommeil, dur. elle se moque d'Ordorix, quoi. C'est insupportable. Elle, en fait, elle a un œil ouvert. La semaine dernière, je me moquais même plus à la fin. J'étais désolé pour lui. Tu n'entends rien, c'est un silence de mort. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un calme. Le temps passe, t'estimes que t'as fait ton tour de garde. La question maintenant, c'est est-ce que tu vas réveiller Esther? Qu'est-ce que ça implique? Si tu la réveilles pas, je vais te demander un test de constitution. Si tu le réussis, t'auras On sent le doute à chaque t'auras l'équivalent du repos court, comme promis. Et Aster, elle, aura un repos long. Mais j'ai fait un Je peux pas repos la- court, j'ai lancé mon dé. Voilà. Mais c'est pas grave. Tu pourras Je vais refaire pas un la- je repos vais pas long la- après. Hein. Je vais pas la réveiller. Par contre, si tu le rates, tu vas être épuisé. Oui. Tu vois, Bambi, il grimace. Ça pue du cul. Alors, ça Déjà va, je rate pas, Déjà mais qu'il pas j'ai déranger, là. Parce que... Vas-y. Je te... discussion. Il faut faire combien? Juste 15. pour que j'ai une... Plus de 15. Plus de 15. Ah, t'as le droit de changer d'avis. Hein. Tu sais que ça va être dur, de toute façon. Ordorix, Oui. il sent qu'il y a la fatigue, quand même. Il faut juste... Attends, je vérifie mon bonus. Oui. Ne le dis pas, Faudrait- ne le dis pas. Est-ce que c'est ton entraînement militaire qui t'aide? Tu étais habitué à faire des gardes pourris comme ça devant les portes dans le froid. Et là, ça te rappelle quand t'étais une jeune recrue. Et en tout cas, tu supportes le sommeil. Le court repos que tu avais eu te suffit. Donc tout le monde peut faire un repos long. Sauf Ordorix qui va faire un repos vie, mais Je le fais pour la beauté du geste. ça te rend peut-être des aptitudes ou des trucs, je sais. Ah oui, c'est vrai que oui, Il y a certaines aptitudes qui reviennent avec que des repos courts. tout à fait. Donc voilà. Et tous les autres, repos long. Ah. Ça va mieux. J'ai encore un peu mal à l'épaule, mais ça devrait bien cogner normalement. Ah. Bien sûr, Aster, quand tu te réveilles, tu vois que tout le monde était... Enfin,
pas la totalité, elle fait la moitié des 8 heures. Ordorix, vous avez oublié de me réveiller? Ah non, c'est volontaire. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Tout va bien. Merci. Et je m'incline. Est-ce que t'as profité de ces heures pour t'entraîner au marteau, mon petit Ardo? Oh, j'ai envie de lui jeter à la gueule. Sur un malentendu, tu pourrais faire 20 quand tu lui balances la gueule. Hein. Après le repos long, pang, le marteau dans la tête. Je vais rien dire. Non, je vais... Vous retournez donc dans la tente de Xander. Oui, parce que je vous ramène à l'entrée. Quand vous arrivez à l'entrée, vous voyez des traces de sang au sol. C'est nouveau. Et il y avait des bras zéro d'allumés quand vous étiez arrivés, ceux-ci sont éteints. Oh merde. Quelque chose s'est passé ici. On devrait pas traîner. Et à gauche. Tu te souviens du chemin, Ordorix? Oui. Ah. Ah, doucement, doucement. Ouais, il est parti, il est parti. Faudrait pas de retrouver seul. Ça, c'est une grosse bête. Je vous rappelle que l'ordre que vous... sera l'ordre que vous... Ordorix. Moi, si j'ai bien compris, j'étais derrière, donc je respecte. Je propose de passer Bah, devant. t'as pas été tout le temps derrière. Quoi À un moment, c'était Clio derrière. Jusqu'à qu'il se prenne un gros coup de hache et puis qu'il se dise tiens, c'est peut-être bien que ce soit pas que... Comment ça, tu veux passer devant? Parce qu'en fait, je t'explique. Comment dire? Tes échecs répétés m'ont fait une illumination. Et disons que le Minotaure ne pourra pas me surprendre. Il m'a jamais surpris. Alors, attention. Il peut pas te surprendre. Certes. Il peut, Et quand comme même, t'as fait quand même. il peut quand même te filer oui. ta race. Hein. Mais il peut pas me surprendre, donc il n'y aura pas un tour gratuit. Donc, c'est déjà ça. Très bien. Donc vous avancez, allez-y, avancez. Si tu veux prendre les baffes à votre Si vous place. avancez pas trop vite. Non, mais reste pas loin quand même, c'est bon. Après, dès que je vois quelqu'un, je me jette derrière toi. Aux autres de se déplacer, parce que là je vous ai déplacé avec Kyria, mais au bout d'un moment ils vont vous larguer. Mais j'attends que Aster bouge, moi je veux rester derrière elle. Aster, tu passes, t'es pas un ours. Pardon. J'arrive. Tu fais des réminiscences de la dernière fois, ça. J'ai oublié que mon gabarit avait changé. En vrai, je la suis, je suis pas vraiment bourré. Hein, non. C'est bien par là, Ordorix. J'ai l'impression de pas reconnaître les couloirs. Kyria, tu vas me lancer un des 20. Aïe, aïe. Ça Ça pue pour Kyria. Ça recommence. La voie du milieu. Je continue à avancer ou tu me bloques à un endroit? Un mi-minotaure. Tu vas faire un test de perception. C'est ma grande spécialité. Sympa, c'est ce mur. Oui. Il y en a un qui rigole. Bon, faut pas qu'il fasse 20 comme la dernière fois, c'est tout. Ma chère... Tu entends un bruit derrière toi. Kyria. Tu te retournes. Et ce que tu vois, c'est ça. Ah, il passe pas. Déjà. Il passe. Il doit être gêné, tout coincé de profil. Il est de biais.
Donc voilà ce qu'elle voit. Ton personnage en avait déjà entendu parler avec Clio, mais tu ne l'avais jamais vu. Et Ah, je l'avais jamais vu. Ah ouais. Eh ben non. Tu as vu simplement la hache. Et là, tu vois effectivement un minotaure massif, comme tu en as rarement vu, d'une taille impressionnante. Effectivement, il prend l'ensemble du couloir. Tu es surprise, et tu es même surprise d'être surprise, en fait, puisque tu t'attends pas vraiment qu'une telle créature puisse se mouvoir aussi facilement. Ah, il est discret, quoi, en plus d'être énorme. Et tu vois qu'il essaye de... Alors, tu vois... ouais, on verra après. Là, déjà, tu vas subir une attaque. Tu as une CA de combien ? 19 avec l'anneau, je crois. 19. La créature t'attaque. Il essaye déjà de t'encorner. Il arrive et il essaye de te donner un violent coup de corne. Et à ce moment-là, toi, que fais-tu ? Moi, je prends un instant pour crier, il est là! Et je balance, je tente de lui envoyer un coup, hein. Je me laisse pas faire, quoi. Très bien. Il a une CA de 4276. 17. De 17. Non, trop surpris. Trop surprise. Revenez, bordel! Il est là! Vous allez pouvoir lancer votre initiative. Sachant que, je vous rappelle que les déplacements... Oh putain, 3. Elle a trop dormi, Kyria, quoi. Elle a oublié le café. Oui, clairement, ça va être dur. Donc, le Minotaure va de nouveau t'attaquer. Il rate sa première attaque. Par chance, sa hache frappe dans le vide. Et lui, cette fois, il la touche. Donc, le coup est très violent. Je vais t'épargner le test de perception vis-à-vis de la situation. Ah, je l'ai vu là, je pense. Oui, parce que effectivement, toi, tu es quand même très près. Là, et tu l'as vu. La silhouette de Gravis, enfin du Minotaure, est impressionnant. Et ce que tu vois, c'est que il possède une... voilà. Tu vois qu'il est sa hache, malgré qu'elle fait terriblement mal, sa hache est émoussée. Et tu vois qu'il a un bouclier, mais que celui-ci, il semble lui manquer une partie, il est dentelé. Et tu crois voir sur le bouclier une forme de dragon, en fait. Voilà. Okay. C'est à Aster. Que fais-tu ? Alors, à savoir que tu pourras pas... Attention, c'est ça le problème, c'est que au moins sur faut que je me rapproche. Tu pourras pas... Tu peux pas aller au corps à corps. Mais je peux lancer un sort. Ah oui, faut juste que je... Enfin, là, sinon, on fonce dans la salle plus ouverte. Est-ce que c'est notre avantage aussi ? Je sais pas trop. Hein. Je pense. Mais je sais pas si on... Est-ce qu'on peut se replier Tu fais ce que tu veux. Tu peux traverser tes camarades. Tu fais ce que tu veux. Mais Kyria... Non, Kyria, tu te répondras pas. Que fais-tu ? Non. Tu lâches dans l'épaule. Tu peux pas passer au Kyria. corps à corps. Ouais, alors ça c'est le problème de Kyria. Oui. Donc oui, tu sais que Kyria est en train de se battre.
Il va falloir te Bah, décider du coup, maintenant. ok. De toute façon, là, je peux pas atteindre le Minotaure de là où je suis, puisque, enfin, je veux dire, même si je lance un sort, j'imagine que l'angle, il va me déranger, non? Sinon, tu peux. Tu le vois. C'est vrai, je le vois. Hmm. Alors, je bouge pas et je suggère qu'on se replie et je lui lance un sort. Très bien. Et je vais faire une production de flamme. Tu peux faire production de flamme. Bah, tu peux bouger 17. dans la foulée, hein, ceci. Ah oui, c'est vrai. Tu peux parler, lancer ton sort et bouger. Ah ouais, bah, je pense que crois. c'est une bonne idée. Je savais pas si je pouvais parler et bouger en même temps. Tant que tu dis pas un truc monstrueux. Tant que tu dis pas, voilà, si tu fais pas un discours. Ta flamme finit dans le mur, dans l'angle que tu pensais qu'il allait te gêner, effectivement. T'avais vu juste. Les flammes. Et tu peux te déplacer. Tu as le droit de te déplacer de 9 mètres. Ok. Replions-nous. Clio. Tu vois... Moi, je vois rien. Je vois juste Aster qui arrive en courant et qui crie « Replions-nous ». Du coup, je cours. Très bien. Pilas. 5, 6, c'est ça? Oui, 6. 9 mètres, normalement, c'est 6 cases. Du coup, on est d'accord que si je le vois, je peux lui tirer dessus aussi. Donc je vais lui tirer un rayon de givre. Alors, vu que t'as encore plus d'angles devant toi... Quelle bonne idée de dormir dans une tombe. Et tu manques ta cible. Et je vais suivre les conseils d'Aster et me replier aussi. Ordorix. Moi, j'ai rien compris. Pourquoi tout le monde court alors que l'autre elle est en danger? Donc que fais-tu? Je vais soutenir Kyria. Je vois pas où est la bête. Non. Ah, je vois la bête. Merde, Ouais. attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, mais c'est 7. Toi, c'est 7. C'est pas là. Faut qu'on Non, recule. alors, On recule et on tape. c'est 7 mètres, toi. C'est pas 7 cases. Ah merde, ah oui, effectivement. Retourne là. C'est 1,5 par case. Ça fait là, t'es déjà 3, 6. T'as encore une Reste case. là. Voilà. Mais Non, là, je le vois plus. Là, voilà, je le vois. Tu peux tenter de lancer une javeline. Je vais tenter de lancer un javelot, effectivement. La javeline vole et vient frapper le mur au même endroit qu'a frappé les flammes juste avant toi. Je suis en train de me battre contre le Minotaure, je vois un trait de givre, un truc de tu vois des feu, trucs passer javelot. derrière toi en fait. T'entends des trucs derrière toi frapper le mur derrière. C'est le mur, ça. À toi d'ailleurs. Bah écoute, moi je vais me désengager en action. Et puis je vais tracer... Du coup j'ai mon mouvement normal. Oui. Mais tu te désengages, donc c'est ton action. 9 mètres, ça fait combien de cases, ça? C'est 6 cases. Et je peux pas me mettre... Pardon, je suis en train de parler sans appuyer. Ouais. Ça, c'est bien. Et il faut que je reste pas trop loin quand même d'Ordorix, parce que... Il va prendre de... l'aggro. Et... Faut qu'on puisse le taper à plusieurs. Ce qui se passe, c'est que Ordorix, tu vois la bête, tu la vois à peine finalement, tu la vois juste dans l'angle. Elle semble reculer hors de ta vue. Bah, c'est encore enfui. Dans les couloirs, on n'est qu'un à pouvoir taper, c'est compliqué contre une telle masse. Ouah, ça pique un peu là. On va pouvoir aller vers la salle où pense Ouais. qu'il dort.
Vas-y, avance. Je vais rester derrière pour le moment. Ah, bah, tu courais pas, Aster. En entrant, je referme la porte. Ah, il y a 3 accès, évidemment. Oui, il y a une porte ici, là. Donc vous vous retrouvez de nouveau dans ce lieu. Vous n'avez pas fouillé particulièrement. Hein. Vous vous doutez que ça doit être son antre, hein, la créature. Moi, je prends... Qui a le plus en sagesse? En investigation, plutôt. C'est intelligence. Du coup, c'est moi. Pilas, sans doute Pilas. Bah, Pilas, tu vas me faire un test d'investigation rapide. Tu remarques un truc, c'est l'antre de la créature, c'est sûr. Étrangement, il n'y a aucune paillasse, aucun lieu sans couchage, quel qu'il soit, aussi primitif qu'il soit, aucun lieu de couchage. D'accord, comme si elle dormait jamais. Parce qu'il n'y a même pas les traces au sol, comme si elle s'allongeait par terre, quoi. Non, c'est ça qui te... Justement, c'est ça que tu remarques. Tu as déjà vu des antres d'animaux, etc. On voit quand même qu'il y a des endroits où l'animal se reposerait. Là, non. Tout un bazar reste de nourriture et autres. Mais il n'y a aucun endroit qui semble indiquer que... Et attention, c'est un minotaure. Un minotaure n'est pas une espèce, c'est pas un... C'est-à-dire que au même titre qu'un satyre, qu'un nain, voilà, les minotaures. Est-ce qu'on n'aurait pas encore à faire une malédiction? Ça pourrait être un truc, un mort-vivant, minotaure ou un truc comme ça? On en a vu, mais il ressemblait pas à ça. Oui, ce que vous avez vu, c'était des squelettes minotaures. Ce que tu as vu là, alors, est-ce qu'il est mort? Tu ne sais pas, mais ce que tu as vu là, en tout cas face à toi, ne ressemblait pas à un être avec une quelconque décomposition ou autre. En tout. Si c'est un mort-vivant, il est quand même super bien conservé, quoi. Il est peut-être coqué, hein. Il a peut-être une chambre là derrière cette porte. Bon, on n'a pas fini d'explorer. Moi, je prends un instant pour me tracer au niveau de ma blessure des glyphes religieuses. Pour reprendre quelques points de vie. Très bien. Moi, je vais ouvrir la porte qui est devant moi. Tu ouvres la porte qui est devant toi. Et il y a un couloir. Encore un couloir. Ah oui, j'allais dire, on a déjà vu par là, mais non. Pourquoi je la vois, moi? Peut-être parce que je vous ai fait... C'est vrai. Je vous ai fait voler jusqu'à l'entrée de tout à l'heure, donc ça a coupé. En tout cas, Ordorex, tu explorais, hop, voilà, et à ta grande désespoir, ce sont des couloirs qui mènent à des cul-de-sac. Oh, c'est bizarre. Mal foutu ce labyrinthe. Les 2 couloirs là? D'accord. Et sur l'autre entrée, vous y êtes déjà allé? Non, en haut à gauche, on n'est pas allé encore. C'est bizarre ce labyrinthe là. Pourquoi il y a ces couloirs? Parmi les ossements et les déchets, là, on voit rien qui sort de la normale, quoi. Ah bah, vous savez pas fouiller, donc d'accord. Je vous l'ai dit. Hein, au moins moi aussi, pendant qu'Ordorix y vadrouille, en ayant toujours quand même un œil sur la porte, parce que... Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de fermer la porte. Je referme. Je tente de chercher quand même vaguement dans les restes s'il n'y a pas un truc qui me saute au-dessus. Ça part à gauche et à droite après. Un sac, ouais, attends. Un sac plutôt crasseux posé dans un coin. Et apparemment, on y a mis des objets de manière vraiment en vrac, quoi. Si tu veux, c'est pas rangé, mais tu vois qu'il y a des pièces. Il y en a beaucoup de pièces en cuivre, beaucoup de pièces d'argent. Tu trouves même des pièces d'or et des bijoux. Je cale ça dans mon sac et je regarderai plus tard. Voilà. Alors,
à noter, je me doute que tu fais pas le décompte maintenant, mais il y a 600 pièces de cuivre, 254 pièces d'argent, 115 pièces d'or et 6 bijoux valant 25 pièces d'or chacun. Oh, je regarde Caria, j'hésite. T'es sûr que ça compte pas comme pillage de tombe, ça? 600, 250, 115 et 6 trucs de 25 pièces d'or. C'est ça. Tu vois que beaucoup de ces objets sont tachés de sang, etc. Supposer que ça doit être tout ce que la bête récupère, sans doute sur ses victimes. C'est pas des objets de pilleurs de tombes. Des objets qui sont dans d'autres tombes. Normalement, à la base. Touche pas à ça. Touche pas à ça. Après, t'as pas un truc pour détecter si ça sent le boudin ou pas? Alors, clairement, comme je l'ai dit, tu vois que ça doit être les objets des victimes de la créature. On n'est pas sur on n'est pas sur du pillage de tombe. Je pense que là, je pense que cette bête cornue n'est pas un grand prêtre. Oui, mais comme disait Ordorix, imaginons, hein, ces objets des pilleurs de tombes qui sont venus ici. Ah, qu'ils auraient pris dans une tombe. Voilà. Et que du coup, mais moi, je les prends pas dans la tombe. Si est-ce que voler un voleur, ça annule. Je veux bien quand même. Et fais ta babiole magique sur les pièces et tu le sauras vite. Ouais, mais je vais faire mon aptitude, mais pas pour ça, pour voir si je détecte pas la présence du Minotaure. Mais je pense pas qu'il soit dans les bonnes cases. Bon, c'est dans les combien de distance? 18 mètres, je crois. Je vérifie. 18 mètres, mais c'est des créatures particulières. Alors, comme en plus là, on n'est pas dans le même univers. Oui, alors c'est des créatures type démons, célestes, morts-vivants, trucs comme ça. Ça, vous savez tous, hein. Et toi, t'en es certain. Si c'est un minotaure, si c'est vraiment un minotaure, tu le détecteras pas avec ça. Ouais. Mais c'est pas grave, j'utilise quand même l'histoire de... ça peut permettre de détecter les morts vivants. Ouais, c'est ça. C'est dure combien de temps quand tu lances? Très peu, je crois. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc, donc ça dépend. Après, jusqu'à la fin de mon prochain tour, si on est 175 dans le combat, ça peut... Hein. Ouais, mais un tour dure quand même 6 secondes. Non, mais je fais juste un flash comme ça, voir si je repère le Minotaure, et puis quand je vois qu'il je le repère pas. Ouais. Bah, tu me diras quand tu l'utilises de nouveau. Hein. Les pièces ne luisent pas d'une aura maudite quelconque? Non. Je fais un signe de pouce vers le haut à Ordorix. Et ben voilà, prends-les. Important. Elles sont déjà dans mon sac en fait. Mais... Ah, pardon. Enfin, elles sont pas pour moi, on partagera, mais là c'est pas le moment. Bon Clio. Après toi. Non, mais t'es mieux devant, vas-y. T'inquiète. Puis en plus, t'as l'air de découvrir le principe d'un labyrinthe qui amène dans des cul-de-sac pour te perdre. Ça, c'est très drôle. Oui, c'est très con. Ouais, c'est Pilas qui ferme la marche. J'aime mais d'ailleurs, il y a un à l'arrière. Pousse-toi, Clio. Tu marches du monde. T'es sûr, t'as vu le paladin se prendre 18 PV dans la Non, t'as vu, je l'attends. C'est gentil. Attends, Clio, là, regarde là, à tes pieds. Ouais, il y a un cadavre, il y en a plein des cadavres depuis tout à l'heure, on va pas s'arrêter à chaque fois. À chaque intersection, je suis psychopathe. Pas trop vite! Oula, il y a un choix. Moi, j'ai pris des notes, mais vu la configuration depuis tout à l'heure, t'aurais dû aller à gauche, Ordorix. Ah bon? Bon, à gauche. Oh, c'est pas grave, va tout droit, il reste un petit morceau. Clio, tu vas lancer un D20. Reviens. Pas trop vite! 9. C'est bien 9.
C'est mieux que 8. Et le Minotaure apparaît devant toi. D'accord. Je chope Ordorix, je le mets devant. C'est quoi ton truc qui fait que t'es pas surpris? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle... c'est grâce aux échecs critiques et tout ça. Ça s'appelle clairvoyance épique. On ne peut pas vous prendre par surprise et votre perception passive augmente de 5. J'ai 15 en perception passive d'ailleurs. Je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, Perception passive, c'est pour les pièges, entre autres. C'est la perception, si tu veux, quand ça va être des monstres qui font des tests de furtivité. Quoi. Si t'as 15, ils doivent faire plus de... Voilà. Et tu peux plus être surpris. Un Minotaure qui fait un test de furtivité, quand même. Oh! Dans un couloir. C'est comme rater une vache dans un couloir. Ah. On l'a pas raté. Tu l'entends arriver. Tu le vois arriver. Et tu vois une silhouette s'avancer. Alors qu'Ordorix vient de passer en te disant ah, ça sera cul-de-sac encore. Allez, bah. Ah non, non, attends, c'est lui qui m'a dit que c'était un cul-de-sac. Hein. Par contre, ta réaction va être courte. Que fais-tu? Nuée de dague en plein milieu du couloir. Sur lui passe, il va dans... Sur lui ou... Voilà. Ou sur Ordorix. Vas-y, tu la places. Tu fais une dague. Ici. Ouais, donc c'est une manière que ça le touche, quoi. Ouais, ça le touche et ça remplit tout le couloir devant lui, quoi. Voilà. Très bien. Donc, il doit faire un test et la sauvegarde. Non, il n'y a rien. Et tu vas faire les dégâts. Là, tu le tues dans le couloir. Ouais, je suis assez sceptique, quand même. Ce serait en même temps, je crie bien. Ordorix derrière toi! Et quand il sort, hein, c'est ça, c'est... Quand il commence son tour dedans. Très bien. Donc on va refaire... Vous relancez votre initiative, donc. Cette fois. Ah bah oui. Pourquoi c'est 2 Minotaures? Là. Qui c'est qui a mis ce sound effect? Il est trop bien. Ouais, ça doit être... Je ne dirai rien. Je sais déjà Comment vous avez mis vos trucs là? Oh, faut absolument qu'Ordorix en ait un. Ça va sonner 10 fois par un jour. Comment vous avez fait? C'est où? Moi je veux. Moi maintenant que j'ai la fibre, j'ai mis toutes les options au taquet. Hein, je vois moins. C'est dans les dés, je crois. Aster, tu me lances ton initiative. Et c'est à Ordorix. Alors que tu es prévenu. Bah, ah oui, mais il y a la nuée de dague. Merde. Ah oui, il y a une nuée de dague. Même quand il sert à quelque chose, il m'emmerde l'autre là. Ah mais si, mais attends. Les lances, elles ont une allonge, je crois. Et si t'as allonge, oui. Que sinon je me mets. C'est marqué si ton arme a allonge, c'est marqué allonge. Bah oui, mais justement, je suis en train d'aller voir. Lance. Ouais, c'est pour l'air. Pas très précisé. Hein. Détail. Portée. Portée, là, 6 à 18. Ouais, mais ça, c'est quand je la lance. Oui. Perforant, oui. 20 pour un critique, ok. Attaque au corps à corps avec une arme. C'est pas là? Il n'y a rien d'indiqué, disons que je peux faire quelque chose de différent par rapport... Si, c'est polyvalent, tu peux la lancer. Polyvalent, ça veut dire que tu peux la porter à... Tu peux l'utiliser à 2 mains. Et si tu l'utilises à 2 mains... Allonge, là, j'ai vu, c'est pas coché. Allonge. Ah, bah non. Ça doit être les pics que tu dois avoir allonge. Mais les pics, tu dois pas pouvoir peut-être utiliser le bouclier, ça doit être forcément à 2 mains. Ça doit être...
Bon, bah, c'est pas grave, je vais me préparer à prendre une bouffe. Hein. Donc, tu ne fais rien d'autre? Tu avances là et tu restes là? Bah non, mais je mets mon bouclier devant moi et j'attends le terrible moment, hein, pour éviter que ce soit mes camarades qui le prennent. Aster. Oui. Est-ce que je peux avancer à travers mes amis? Toujours, oui. Oui, je sais, toujours. Et là, je peux lancer un sort? Tu peux pas aller... Non, tu peux pas aller dedans eux, en fait. Ah, Tu vas d'accord, lancer ok. un sort, faire une attaque, faire quelque chose. Sauf si ça serait quelque chose qui ne nécessite pas de mouvement. Donc après, ça dépend. J'aimerais bien l'attaquer parce que de toute façon, je suis pas loin de la sortie. Je peux quand même me barrer. Tous les sorts marqués d'un S nécessitent en fait que tu fasses un mouvement. Ça, c'est somatique. Les autres, si c'est V, c'est verbal. Faire une production de flamme. Production de flamme. J'avais pas des avantages. Hein. Non. Vous avez des avantages quand... On va faire comme la dernière fois quand il y a au moins 2 personnes. Attaque. Réussite. Dommage. Oui. Notre cher... Du coup, ça va être compliqué de m'approcher et de le voir. Ouais. Du coup, je pense que je vais juste rester là et être prêt à tirer un rayon de givre si je vois quelque chose. Clio. Clio, bah, elle se casse. Hop. Lui, dégâts. Il se prend... Ouais. Une dague. Vous entendez... Et des pas s'éloignent. Je suis en train de me demander s'il y a vraiment une issue à ce labyrinthe. Si l'épreuve, c'est pas juste de tuer le Minotaure. C'était un peu ce qui était écrit à l'entrée, je crois. En tout cas, il est plus là. Ah bon? Qu'est-ce qui est écrit à l'entrée? Il y avait un truc comme réussir l'épreuve, vaincre le Minotaure. Je me souviens plus exactement, mais il y a un truc dans le genre. Ah. Donc, ça voudrait dire À qu'ils ont construit... Ils ont construit tout ça pour rien. Ils auraient pas juste pu faire une grosse pièce carrée avec le Minotaure au milieu? Bah non, parce que dans ce cas-là, il peut pas t'attaquer vite fait, te mettre un pain et se barrer, tu vois. Bah c'est stupide. Bah déjà là, je sais pas comment il se barre exactement, parce que il se barre dans des cul-de-sac. Ou alors il est pas palpable. Ah si. Je l'arrive. Ouais, qui traverse les murs. Comment il fait pour se barrer dans des cul-de-sac? Je comprends pas. Mais comment? Tu sais que c'est un cul-de-sac, toi, le truc, là? Ah oui, Bon. et depuis tout à l'heure, il nous attaque et il s'en va dans des cul-de-sac, quoi. On peut pas vérifier qu'il n'y a pas des passages secrets? Alors, Je- effectivement, vous vous souvenez que c'était marqué. Les intrus qui désirent obtenir une audience auprès de Xander Uorat doivent vaincre les monstres cornus. Ça se trouve, c'est Clio. On a déjà tué 3. Hein. De toute façon, on va avancer une fois qu'on aura tout exploré. Si du vraiment coup, il n'y a rien d'autre. Hein. vous êtes allé à gauche ou tout droit? À gauche. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment tu te places. En tout cas, ça tourne à droite. Tourne. Pas trop vite. Je le sens pas là-haut. Déjà, ça sent mauvais dans tout ce labyrinthe. Hein. Voilà, C'est un cul-de-sac, du coup, là, on voit. C'est pas clair. C'est pas clair. Mais t'as ta Ah bon. torche. Mais non, mais construire tout ce bordel là. Oh, mais arrête de te poser des Taisez-vous. questions. Taisez-vous. D'habitude, tu réfléchis pas, continue.
Qui a mis les deux là à côté? Une porte, ça pue. J'aime pas les portes. Oh, et un chiffre. Non. Quoi? T'aperçois aussi que dans cette direction-là, t'aperçois... c'est pas un chiffre, hein, attention. Oui. T'aperçois que il y a la porte devant toi et en regardant au coin, à cet angle-là, tu vois que le couloir du nord débouche dans ce qui semble être une plus grande salle. Et tu vois quelque chose au sol. Ah, peut-être la salle du bas. Venez, allons voir Ouvre par la là, porte. ouvrir la porte. Mais pourquoi? Il y a une salle là, juste là. Ouais. Moi, j'ouvre la porte. Je peux? Elle est pas verrouillée? Alors, qu'est-ce que vous faites? Parce que toi, tu ouvres la porte, c'est ça? Ouais. Tu ouvres la porte. Quand tu ouvres cette porte, tu tombes sur une salle aux voûtes en berceau et qui est jonchée d'ossements. Par terre, il y a aussi des nombreuses armes abandonnées, des boucliers rouillés. Les piliers et les alcôves abritent des statues en marbre de prêtres et de suppliants. Bah, je vois rien de... Je vais regarder à l'intérieur, je vais fouiller un peu. Tu rentres à l'intérieur pour fouiller. Moi, je jetais un œil à la pièce. Alors que, Ordorix, tu montes vers le... Aïe, aïe. Ordorix, partez pas trop loin. De ton côté, Kyria, que fais-tu? La seule à être restée en arrière. Ben moi, je pense essayer de garder nos arrières un petit peu pendant qu'ils fouillent là. Donc tu restes là? Tu restes à ce niveau-là? Non, pas là, je vais aller là où est Aster actuellement, là. J'ai trouvé un sarcophage. Ce que tu vois, Ordorix, toi, de ton côté, tu vois une chambre... il y a une chambre circulaire. Il y a un œil de bœuf... l'œil de bœuf du plafond qui est voûté laisse entrer la lumière du jour. Donc, tu as une lumière en fait qui... Au centre, il y a un grand sarcophage de pierre gravé de lettres d'or orné qui trône dans la pièce. Et au pied de ce cercueil s'étend un tapis ancien où on distingue encore les trames délicates montrant de ce qui semble montrant Xander qui terrasse la race des monstres à tête de taureau. Une des créatures est d'ailleurs agenouillée au pied de Xander et tend une offrande de paix au-dessus de sa tête. Tu sembles, d'où tu es, voir qu'au-dessus du sarcophage, il y a une plaque avec quelque chose d'écrit. Mais d'où tu es, tu ne le vois pas. Pour l'instant. Clio, tu commences à fouiller la pièce, c'est ça? Ouais. D'accord. Tu commences à regarder par terre. Tu rentres dans la pièce et puis tu commences à rentrer par terre. Les autres, derrière, vous rentrez dans la pièce? Vous suivez Clio ou pas? Oui, tu sens que ça pue? Ça pue. Oui. Le moindre truc qui bouge, je me barre et je ferme la porte. Hein. Moi, je reste à l'entrée de la porte. J'ai un peu qui à regarder. Hein. Pilas, tu veux pas venir ici, là? Alors que vous entendez Ordorix, Pilas, tu veux pas venir par ici? Chut, bordel! À ce moment-là, les os et les armes éparpillées sur le sol se mettent à cliqueter, puis s'assemblent. Les articulations s'emboîtent dans leurs cavités respectives. En quelques instants, 6 squelettes cuirassés se dressent devant vous, frappant leurs boucliers de leurs épées. Il n'y a même pas la place pour 6 squelettes. C'est une honte. Par contre, ça pue pour ta gueule. Parce qu'il y a effectivement la...
Tac, il y en a 6. Initiative. C'est pas comme si vous étiez déjà fait avoir avec des tas d'os dans une salle. Hein? Ouais, mais il y avait d'autres salles où il n'y avait pas de... Il y a d'autres salles où il n'y avait personne. Où ils ont pas bougé. Ça aurait été très drôle que j'aurais été le premier en initiative. Pourquoi il y a le héros Minotaur dans la liste? Je sais pas. Parce que je l'avais pas enlevé. Parce qu'il passe une tête à un moment. Bonjour. Coucou. Il fait meuh et il s'en va. Je suis là. On va laisser ses copains dans la merde. Hein. Coucou Armarix. Non, il n'est pas là. Très bien. Clio, tu es la première à jouer. Ouais. T'as envie de le faire. T'as envie de le faire. Là, ils sont tellement bien. Là. Mais méfie-toi. Ça veut dire que tu ne bouges pas. Oh bah, de toute façon, je vais pas bouger. Hein. C'est quand même dangereux. Ah oui, oui, oui. Mmh. Comme bon te semble. Que fais-tu? Mais je prends quoi? Je prends 3 attaques d'opportunité, là. C'est pas drôle. Ah non, non, non. Ah, je peux me désengager et partir. Ouais. Ouais. Wow. C'est beaucoup plus marrant. Tu vas me faire un test de sagesse difficulté 10. Je sens le MJ qui me dit barre-toi. Non. Non, pour savoir si tu te souviens d'un truc. Mais avec tes caracs de Aircap, hein, pas avec tes caracs de... À 10, comme demandé. Très bien. Tu te souviens que les derniers combats contre ce genre de squelette, ils semblent identiques. Ils sont armés de lances ou d'épées. Et tu te souviens que ceux qui avaient des lances, cette fois c'est des longues lances, et peuvent attaquer par-dessus leurs copains. Une formation de phalange. Voilà. Et Ordorix, il est en haut là dans cette histoire? Moi je le vois pas. Oui, sinon le couloir. Le sarcophage, c'est cool, hein. Je me souviens. Ça, on referme la porte. Mais laissez-la dans la pièce toute seule. Ou que fais-tu? Non, mais je vais. Ouais, non, mais je vais lancer mon sort. Hein, tant pis. Vas-y. Je vais au moins faire un tour. Hein, parce que quand même. Tu peux Après, lancer au niveau 2 pour qu'il fasse plus mal si tu veux. Oui, Ouais. il est au niveau 2, t'inquiète. Ah, parfait. donc ils font des jets de constitution, c'est ça? Ouais. 13. On se rappelle que les squelettes ont une constitution quand même. J'en ai combien? 5 à faire, c'est ça? Oui. Pour Continue l'instant, comme c'est ça. pas mal. 2 de gauche. Je vais faire celui du centre. C'est bien. Celui en bas à droite. C'est bien. Allez. Et celui en haut à droite. Il y en a que Ah, il un en qui fallait arrive. bien. Il t'en manque un, non? T'as pas dit qu'ils étaient 6? Non, Oui, ils sont mais 5. il y en a un Oui, qui Je peux mais pas avoir dans la zone. Autrement, il va mettre Aster et lui dans la zone. Et tu fais. Seulement. Je serai avec 3D8, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Alors, comment ça marche? Parce qu'ils sont censés être repoussés de 3 mètres. Ah! Est-ce qu'ils explosent contre les murs ou. À ceux qui ont loupé, hein, qui sont repoussés, les autres non. Ah ouais. Ah ouais, l'autre il perd que la moitié, hein, c'est ça? Ouais, il perd que la moitié, il est pas repoussé. Fait 6. C'est dommage que t'as pas fait un tout petit peu plus, ça aurait été magnifique, tu vois. Bah oui, oui, oui. Ouais, allez, je vais J'espérais le dire. avec 3D8. Je vais te dire, ils ont 13 points de vie. Ah putain. Est-ce que le fait qu'il les ait balancés contre le dégâts mur? de quoi? De Toder. Hein. Ouais, non. J'aurais pu crier un truc. Multicle. Mais non. Le mur peut pas faire des dégâts? Attends. Allez, je vais être généreux. Ceux qui se déplacent vraiment.
qui sont repoussés en arrière, c'est-à-dire les deux... enfin, ceux qui sont repoussés vont faire un test de sauvegarde de force. Et s'ils ratent, ceux qui peuvent pas, enfin, ils vont... vu qu'ils peuvent pas vraiment reculer, ça va pas être des dégâts, mais s'ils ratent, ils vont être au sol. On va considérer un test de sauvegarde de 10. Moyen. Ah, pourquoi il est fait avec des avantages? Deux qui ratent, un qui réussit. Très bien, il y en a qu'un qui réussit. Ils sont ébranlés dans leur formation, clairement. Ils se retrouvent à se percuter entre eux, à tomber. Et à se retrouver, bon, on va dire, c'est bon. Plutôt... mince, je me trompe. À part lui... on va le mettre apeuré, mais... À part lui, les trois autres sont au sol. Aster, que fais-tu? Non, c'est pas Aster. Oui, c'est pas moi, je crois. Ah bah, c'est un qui est au sol. Ben, lui, il va se contenter de se relever. Donc, ça va être son action. Et de s'avancer vers toi. Parce que c'est un squelette, c'est pas malin. C'est pas très futé. Aster, que fais-tu? Moi, je voudrais profiter pour essayer de fuir. Alors, du coup, je suis au contact de celui qui est au-dessus de moi. On est encore engagé ou... Ben, si tu utilises ton action, tu peux fuir. Sinon, si tu veux lancer un sort ou autre, tu vas avoir une attaque d'opportunité. C'est pas un de ceux qui est tombé? Celui qui n'est pas tombé pourra te faire une attaque d'opportunité. Et celui qui s'est relevé peut te faire une attaque d'opportunité éventuellement. Ah ouais. J'ai vraiment pas envie de te laisser, Clio, mais je me sens pas à la force. J'ai vraiment pas envie de te laisser, mais je me casse. Donc, et je ferme la porte derrière moi. Que fais-tu, Aster? Tu lui accordes qu'elle peut mettre une tape sur l'épaule de Clio avant de se désengager? Alors, je vais fuir. Désolé, je suis désolé, je suis pas... Donc vas-y, tu déplaces ton personnage. Donc tu te désengages et je t'en voudrais toute ma vie. Pilas, que fais-tu? Y'a pas un squelette avant moi? Ah oui, si. Mince. Trop honnête. Rappelle-lui que je prenne des bouffes. C'est un qui est au sol aussi. Il se lève. Ah. Il se relève. C'est son action. Et il se remet en position, aligné avec ses copains. J'ai trouvé une solution pour pas toucher Clio. Est-ce que je touche Clio là comme ça? Clio est pas dedans là. Ah, bon bah je vais lancer du coup. Je crois pas, hein. C'est pas dans les carrés jaunes en tout cas. Non, Clio n'est pas dedans, elle est pas dans les carrés jaunes. Mais je vais lancer un sort de fracassement. De la même manière qu'on considère que celui-là... En effet, oui. N'est pas dedans. D'accord. Vas-y, tu lances ton sort de fracassement. Je suis en train de me dire, depuis tout à l'heure, on me dit faut pas faire de bruit, faut pas faire de bruit. Et là, au premier squelette, t'entends au fond du couloir. Oh, le sol qui tremble et tout. C'est jet de sauvegarde, hein. Ah oui, mais bon, là, il y a des raisons 14. de faire du bruit, quoi. Surtout que c'est que des sorts qui font bien du bruit. Ah ouais, ouais. Le tonnerre, ça fait du bruit sur 50 mètres ou un truc comme ça. Quand le MJ fait des jets comme ça, on est plutôt content. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'il fait des jets comme ça qu'avec des squelettes. Pas avec des gros minotaures bien bourrés. Réussi. Ah, c'est toujours le même qui réussit. Il est véloce. Et le dernier. J'aurais dû me taire, je crois. Ouais, c'est clair. T'as vexé les dés. Réussi. Allez. Tu fais quand même les dégâts, puisque c'est la moitié des dégâts. Et 13. Donc on a dit raté, raté. Et les 3 derniers étaient réussis. T'as fait combien de points de dégâts?
13. 13, donc c'est divisé par 2. Vous, je vous compte toujours au supérieur, donc ça fait 7. Donc oui, donc ça fait... non. Celui-là, oui. Il t'est pas touché celui-là? Ouais. Celui-là, oui. Et celui-là, oui. Je sais pas pourquoi. Et celui-là, oui. Voilà. Donc finalement, il en reste plus que 2. Avec tout ça. J'ai quand même reculé pour laisser passer Kyria. Et aller vers Ordorix. Et c'est au tour d'Ordorix. Que fais-tu? T'entends des cris. Tu vois Aster qui arrive en courant. Et t'entends... T'as entendu... Ah bah vous tombez bien tous les deux, regardez là-bas. Par contre, c'est quoi ce bordel derrière? Ah mais il est en haut, Ordorix. Ordorix cause, donc suivant. Le squelette. Hop, parce que c'est 6 secondes. Hein. Le temps que tu dises, c'est quoi ce bordel? Vas-y. Enfin, normalement, t'as déjà entendu ce genre de sort, hein. Tu sais ce que c'est. Hein. C'est pas une étagère qui est tombée. Hein. Avec Clio, tu sais. Oh, mais Ordorix a pas dormi, donc... 16. Ouais, moi j'ai que 14, je crois. Donc... C'est ça, 14. Tu vas avoir un coup d'épée qui vient te toucher. Tu vas te faire perdre quelques points de vie. Et c'est à Kyria. Bah, moi je me précipite pour aller l'aider, bien sûr. Très bien. Oh là, j'imagine. Oui, vas-y. 12. Rate ton attaque. Ah. Ils ont 13. C'est... voilà. C'est pas grave, ça fait au moins une autre cible. Et c'est à Clio. Je me retourne, je vois que je suis abandonné de tous, sauf qu'il n'y a rien qui est venu à mon secours quand même. Je vais essayer de finir le squelette qui est devant moi. Ouais, il y en a un, tu sais, qui est intact, celui qui est sur ta façon de parler, sur ta droite. Sur ma droite, il est intact. De toute façon. Il a pris les dégâts de Pilas, lui. Oui, il a quand même pris 7 de dégâts, lui. Ah oui. Je crois qu'ils ont tous les deux pris un des trucs. Oui, ouais. Il n'y en a aucun intact. Pardon. Joli. T'attaques lequel, d'ailleurs? Celui-là, celui de ta droite? À ta droite? Ouais, celui de ma droite, ouais. 7. Là, t'as réussi, hein. Pas de soucis, 23, ils ont 13. Hein. Tu peux faire tes dommages. Je fasse 6. Bon. Pourquoi pas? Ah, voilà. Il s'écroule au sol. Aster. T'entends des os qui se fracassent. Hein. J'ai des regrets. J'ai des regrets maintenant qu'il n'y a plus personne. je discute avec le nain. Vous moquez pas. J'ai vraiment cru que ça allait pas se passer comme ça. Là, si je lance un sort, c'est des avantages, pas vrai? Ça dépend du sort. Mais si tu fais protection de flamme là, oui, tu auras des avantages. Parce que t'es considéré comme au corps à corps, en fait. Ah oui, d'accord, je suis dans l'angle. Très juste. Et si j'attaque lui? Mais lui, il est mort. Il est mort, il n'y en a plus qu'un. Ah oui, d'accord, oui, je vois ça, son petit crâne. Je l'avais pas vu. C'est vrai que ça se voit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de différence. Il bouge pas. Oui, et il est par terre, il bouge pas, lui. Tu lances ta flamme ou pas? Tu peux lancer avec des avantages. Ah ouais, t'as envie qu'elle me crame, toi. C'est avec des avantages. C'est juste parce qu'elle est au corps à corps. Oh, wow. Non, mais c'est génial. Allez, 16 et 17, quoi.
Et tu peux lancer tes dégâts. Bah, vu qu'il a 2 points de vie. Ouais, Ok. ça suffit. Tu l'immoles. Ouais. En plus, on est inspiré, non? Y a un truc. Et en plus, ouais, t'es inspiré, mais pendant 1 minute. Alors, Ah merde. bon. C'est ton Vite, traçons dans le truc pour être chauvé par le Minotaur pendant 7 minutes. Ordorix, que fais-tu? Ah, écoute, du coup, on me dit, il se passe. Donc, moi, j'arrive. Et l'autre. Ordorix fait demi-tour. D'accord. Eh bah, alors. Ah, mais c'est bon, on les a tous tués, Ordorix. T'en Ah, fais pas. bah. Alors, venez par ici, là. Il y a un truc intéressant, là. Pendant que vous faites joujou, là. Ouais, mais attends, il y a une porte, là. Mais on s'en fout. Amène-toi. Attends, moi, je jette un coup d'œil là, quand même. Hein. On a jeté un coup d'œil là, à part. Il y a pas ça. consacré. Bah fera ça non, après. Clio n'a pas eu le temps. On fera Oh, ça bah, je après. finis C'est de un fouiller, cul-de-sac, là-haut. Je finis de fouiller, mais il veut pas se taire, le nain, là. Et J'ai attends, on pas une arrive, zone de Ordorix. silence sur lui. Le temps que tu lises, on sera là. Bon, bah, viens là, pilasse, là. Allez, viens. Du coup, je m'approche quand même, je vais regarder. Tu vois, quand même. Tu ça a vas me l'air pas faire mal. Oui, alors vous voyez qu'il y a une plaque, effectivement, sur le... Comment ça s'appelle? Sur le sarcophage. Dites d'où vous êtes, vous n'aurez pas à le lire, mais il y a une plaque sur le haut du sarcophage où il y a des choses écrites. Est-ce que je Vous peux pouvez me déchiffrer? faire un... Il est pas- Alors celui qui a le il- plus haut pourra faire un test de perception avec éventuellement un bonus. Il est bizarre, ce tapis, moi, je trouve. J'ai envie de le soulever, voir ce qu'il y a dessous. Je pense qu'il faut surtout toucher à rien du tout. Ah bon? Pourquoi? Dans le doute. Ça dépend. Que faites-vous? Vous me dites. Moi, Et, j'ai juste de regarder le... Aster, toi, tu fais quoi? Tu fouilles la pièce dans les squelettes ou tu rejoins les autres? Ouais, je vais fouiller. D'accord. Donc, celui qui a le plus en sagesse, je suppose que ça va être Pilas. J'ai pas grand-chose. Il pose la j'ai- question, quand même. J'ai 0. Ou- T'as zéro? En, J'ai per- 10 en per- en sagesse. en perception, Ordorix a plus de... Quoi? Ça va Ah être, bon. ça va être toi que tu vas pouvoir me faire un jet de perception, mon cher Ordorix. Je suis sur les fesses. Voilà. T'es sur le 3. Non, donc de cette 4, distance, non, clairement tu n'arrives pas à lire ce qui est... Pourquoi tu La dis qu'il faut lumière pas est qu'on touche faible, à hein, tout, vous avez une lumière de jour. Pourquoi tu dis qu'il faut pas qu'on touche le pilace? Je sais pas, c'est dans tous ces trucs-là. C'est pas un vieux piège, un truc maudit. Et justement, moi, c'est ce tapis qui m'intrigue, là. J'ai envie de voir ce qui se passe dessous, là. Tu peux essayer, vas-y. Hein. Je me recule Avec- un peu. Avec ma lance, je vais soulever le tapis, là, voir ce qu'il y a sous le tapis. Avec ta lance, Ouais, tu sais, avec la lance, je glisse la lance sous le tapis, je soulève. Voir, c'est un tapis, là, au sol, on est d'accord. C'est pas une plaque. C'est vraiment un tapis. bah oui, c'est un tapis, comme je te dis, sur le tapis tu vois Xander combattant des minotaures, semble-t-il. Et tu vois un minotaure sembler se Et c'est soumettre. quoi au fond, là-bas, là? Une espèce de truc, là, qui sort du mur, là. J'arrive à identifier ce que c'est? Non, là t'arrives. Tu vois qu'il y a quelque chose dans l'obscurité au fond. Parce que Ok, bah, du coup, je veux soulever le tapis avec ma lance, voir s'il n'y a pas un mécanisme caché, une dalle à pression là dessous. Je trouve ça bizarre ce tapis quand même dans ce labyrinthe. Très bien. T'essayes donc de commencer à soulever le tapis. Personne sait parler la langue Minotaur pour le taunter un peu. Bah, t'as juste à hurler. Voilà. Ça m'arrange. Donc, ok.
Vu ton magnifique test de perception, tu commences à soulever le tapis et commences à te pencher sans doute pour regarder ce qu'il y a en dessous. Et alors, à ce moment-là, le tapis tente de s'enrouler autour de ta lance et même de tes pieds en s'avançant, en se déplaçant très rapidement. Et il va avoir une première attaque d'opportunité. Puisque ça semble être un tapis étrange. Oh yeah, brave gens. Voici l'histoire d'Ordorix. Un alcoolique et combattant qui jamais ne touche. Héros de la prophétie, détenteur d'un marteau magique. Son courage n'a d'égal que sa maladresse et sa capacité à tomber. Il est tombé face au sanglier, il est tombé face au géant, il est tombé face au chevrotien. Contre qui tombera-t-il encore? Oyez, braves gens. Voici l'histoire d'Ordorix, un alcoolique et combattant qui jamais ne